Bonjour, aujourd'hui on va traiter de la formation du pétrole dans un premier temps, ensuite de la façon dont on transporte ce pétrole, et enfin comment on le transforme pour qu'il arrive jusqu'au consommateur. Pour qu'il y ait formation de pétrole, il faut qu'il y ait un dépôt de sédiments. C'est de la matière organique, c'est-à-dire de la matière vivante, qui va se déposer souvent au fond des océans, mais ça peut aussi se faire sous d'autres formes. Donc, ce dépôt de sédiments, donc de matière organique, va former une première couche, celle que vous avez ici en vert, une couche de sédiments, qui, au fil du temps, va être recouverte par une autre couche qui cette fois va être minérale, c'est-à-dire que ça ne va pas être composé de matière organique, mais bien de particules de roche. Donc, une fois que suffisamment de sédiments minéraux se sont déposés, on va avoir une formation d'une couche qui va être relativement imperméable et qui va emprisonner la matière organique entre deux couches de roche. Alors souvent, comme on le voit ici, on a une sorte de déformation. Vous avez le sol qui a largement bougé, et ça crée une espèce de réservoir dans lequel la matière organique, toujours en vert, va, sous des conditions de température et de pression bien particulières, se dégrader au bout de quelques centaines de milliers d'années pour produire du pétrole. Dans un premier temps, la matière organique va libérer de l'eau. On va voir aussi une couche qui va former du pétrole, qu'on voit ici en noir. Et enfin, en gris, ici vous avez du gaz. À chaque fois qu'il y a formation de pétrole, il y a aussi du gaz. Pour ensuite extraire ce pétrole, c'est assez simple. Il suffit de creuser de longs puits. Donc une fois que vous avez creusé ce puits, vous allez mettre au bout ce qu'on appelle un derrick, ici. Ça va permettre en fait de séparer le pétrole du gaz et pouvoir ensuite le transporter. Comment ça fonctionne? C'est assez simple en fait. On est dans une poche ici qui est soumise à une pression importante, donc on a une forte pression, et donc finalement le pétrole remonte plus ou moins tout seul le long du puits pour arriver jusqu'au derrick. Ici vous avez différents types de derrick. Donc là c'est ce qu'on appelle une exploitation de pétrole onshore, c'est-à-dire sur terre. Elle s'oppose à un autre type d'exploitation pétrolière, ici qu'on appelle offshore. Et donc ici ça ne va pas être sur terre, mais ça va être souvent en mer. Le principe est plus ou moins le même, sauf qu'on va passer une partie du tuyau dans l'eau pour arriver jusqu'au sous-sol marin pour pouvoir en extraire le pétrole. Donc ce genre d'installation, ça coûte extrêmement cher, et c'est pour ça qu'il n'y a que certaines compagnies qu'on appelle des majors qui vont pouvoir se permettre de tels investissements. Et on va en voir dans la suite un exemple. Alors ici, vous avez un exemple de major américaine, une des plus puissantes, qui s'appelle ExxonMobil. Alors ExxonMobil, elle exploite du pétrole de deux façons. Donc, du pétrole onshore, grâce à des derricks, ce que vous voyez ici, et des exploitations offshore, c'est-à-dire en mer, à l'aide de plateformes. Ensuite, une fois que le pétrole est extrait, il est transporté de différentes manières. Alors, soit par oléoduc, ce que vous voyez ici, donc ce sont des sortes de gros tuyaux qui vont amener directement le pétrole de son lieu de pompage à son lieu de stockage. Soit vous avez, et c'est un des cas majoritaires, c'est le cas majoritaire même, un déplacement via des immenses navires qu'on appelle des pétroliers. Vous avez ensuite un transport vers les lieux de stockage, à partir des grands ports, donc souvent par la route, des camions-citernes. Donc le pétrole transporté et stocké ensuite, et une fois qu'il a été stocké, il est dit raffiné. C'est-à-dire qu'en fait on va avoir un traitement du pétrole qui n'est pas toujours de la même qualité pour le rendre utilisable, notamment dans des automobiles. C'est ce qu'on voit ici. Ce qui est intéressant de noter, c'est que ExxonMobil, c'est une immense entreprise qui est présente dans 120 pays, comme on le voit ici, avec près de 19 000 stations-service.
Donc c'est vraiment une entreprise qui contrôle l'ensemble de la filière, de l'extraction jusqu'à la distribution. C'est aussi une des raisons qui rendent cette entreprise extrêmement puissante. Le pétrole dans le monde, c'est une ressource qui est relativement inégalement répartie. On le voit, on a une plus forte concentration de pétrole dans le Moyen-Orient, au Moyen-Orient, pardon. C'est dû à des conditions géologiques qui ont fait qu'à un moment donné, beaucoup de matière organique a été stockée dans le sous-sol et a donné du pétrole. Donc le Moyen-Orient, notamment, reste un des lieux où on produit le plus de pétrole dans le monde. Voilà. Comme on le voit, le Moyen-Orient donc, est le principal producteur de pétrole dans le monde, et pour ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les États-Unis, donc à présent, on a plusieurs fournisseurs de pétrole, et le Moyen-Orient est le premier. Ce qu'on voit très bien ici. Le second, c'est le Canada, et vous avez deux autres fournisseurs qui sont un peu moins importants, qui vont être des producteurs secondaires, le Mexique et l'Afrique et l'Europe, qu'on peut assembler. Donc ce sont des fournisseurs secondaires par rapport au Canada et au Moyen-Orient. Alors comme on l'a dit, le Moyen-Orient est le principal producteur de pétrole, et pour transporter le pétrole vers les pays qui vont le consommer, donc à la fois en Asie, en Europe et aux États-Unis principalement, on a des routes maritimes qui va être important de protéger. Vous avez plusieurs détroits, plusieurs passages qui vont être extrêmement importants. Vous avez ici le détroit d'Ormuz, le canal de Suez, et ici en Asie, le détroit de Malacca. Donc ces trois espaces sont vraiment stratégiques pour l'approvisionnement en pétrole de chacun de ces espaces. Donc il va être important de les protéger.